Bonjour et bienvenue sur Finançoyer, votre rendez-vous d'éducation financière africaine avec Anania. Est-ce que les consommateurs sont en position de comprendre à quoi ils s'engagent en essayant de traiter la crypto-monnaie comme un investissement? Restez à l'écoute pour comprendre pourquoi recevoir de l'information sur la crypto-monnaie n'équivaut pas à une interprétation correcte de l'information. Le problème du jour est que beaucoup ne savent pas dans quoi ils mettent leurs pieds quand les fanatiques de la crypto-monnaie les encouragent à acheter la crypto comme un investissement sûr. La première chose à considérer, êtes-vous capable d'identifier et d'interpréter correctement l'étendue de vos droits juridiques présents et futurs pour la crypto-monnaie? Beaucoup de pays n'ont pas encore des lois et des régulations établies. La deuxième chose à considérer, êtes-vous capable d'identifier et de mitiger les risques quand vous décidez de traiter la crypto-monnaie comme un investissement, surtout si vous allez avancer sans aucune régulation du gouvernement, sans aucune loi du gouvernement. La troisième chose à considérer, est-ce que vous êtes capable d'encaisser les pertes de valeur de la crypto-monnaie, qui est super volatile, surtout si vous n'êtes pas en position de liberté financière, surtout si vous n'êtes pas en position de sécurité financière. Pensez-y. La question du jour, est-ce que les marketeurs de la crypto-monnaie qui maximisent leur commission en recrutant des fanatiques de la crypto ont votre santé financière à cœur? C'est une question importante. Quand on passe à un exemple pour illustrer le sujet du jour, pendant la crise des subprimes aux États-Unis autour de 2008, les minorités ont signé des contrats avec les banques pour acheter leur maison en pleine bulle spéculative. Cette population était dans une position financière précaire en général et ne savait pas qu'il fallait négocier les taux d'intérêt parce que les termes de contrat qui vous donnent des taux d'intérêt fixes sont préférables aux termes de contrat qui vous donnent des taux d'intérêt qui peuvent changer n'importe quand pour n'importe quelle raison. Ce sont des taux d'intérêt variables. Les minorités qui ont signé ce contrat ne savaient pas comment négocier, ne savaient pas qu'ils devaient renégocier certaines clauses dans leur contrat pour prévenir des saisies immobilières et leur ruine financière. Donc, si vous n'êtes pas équipé avec l'éducation financière objective pour acheter des produits et des services financiers, abstenez-vous. Ne payez pas pour ce que vous ne comprenez pas. N'achetez pas des produits et des services financiers que les gouvernements n'ont même pas encore légiféré ou régulé pour protéger les consommateurs. Un bon entendeur, salut! Merci beaucoup de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute et à la prochaine!